On continue sur les principes d'organisation du groupe de jeunes et pour cette vidéo, comme tu peux le voir, j'aimerais te partager un PowerPoint qui nous permettra de voir ensemble quel est le contenu et le déroulement d'un groupe de jeunes, comment s'organiser plus spécifiquement de manière pratique. Alors le plus important, dans un premier temps en fait, c'est de planifier son année, c'est-à-dire d'avoir des réunions tout au long de l'année qui nous permettront en fait de bien nous organiser en équipe. Moi, je préconise, à titre personnel, trois réunions au long de l'année. Donc une première réunion à la rentrée, une deuxième réunion à mi-chemin, donc située environ de janvier-février, et une troisième réunion, une réunion de bilan au mois de juin. Et lors de cette première réunion, il est important en fait de définir le programme spirituel de l'année. Et ce programme spirituel, il faut l'anticiper. Donc on ne peut pas simplement arriver à la réunion et dire bonjour les amis, qu'est-ce qu'on fait? Et on ouvre nos Bibles, on cherche quelque chose, on cherche quelque chose à trouver. Malheureusement, si on commence sur cette base-là, la réunion risque de durer très longtemps et on risque de ne pas être satisfait et on risque d'avoir une thématique tout au long de l'année qui soit pas forcément cohérente. Donc le plus important, dans un premier temps, c'est de définir le programme spirituel de l'année. Ensuite, il faut répartir les rôles. Qui fait quoi? Et on va voir ensemble spécifiquement quels différents rôles au sein d'un groupe de jeunes. Dans la répartition des rôles, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe de jeunes ne doit pas simplement être quelque chose qui vient des responsables envers les jeunes. Il y a la possibilité d'intégrer les jeunes dans les différentes responsabilités pour qu'ils soient acteurs de leur groupe. C'est plus intéressant lorsque un jeune est acteur de son groupe, il est davantage motivé pour agir que s'il vient simplement en consommateur. Il y a aussi la possibilité d'intégrer des personnes qui seraient intéressées. Il peut y avoir une optique de recrutement dans la répartition des rôles. Peut-être que le groupe de jeunes commence à grandir, qu'il commence à avoir beaucoup de jeunes et qu'il n'y a pas assez de responsables. Tu peux inviter des personnes qui seraient intéressées, des personnes que tu as identifiées au sein de l'église pour qu'elles intègrent le groupe et leur faire découvrir de quelle manière fonctionne le groupe de jeunes, le ministère parmi les jeunes. Et donc dans la répartition des rôles, tu peux très bien mettre des rôles moins importants, avec moins de responsabilités envers des personnes qui seraient intéressées. Donc c'est un objectif de recrutement. Et ça peut être aussi la possibilité, envers certains responsables, de tester des choses qui ne le font jamais. Il y a un objectif de formation. On peut tester certains services, on peut se former à parler auprès des jeunes, on peut se former à suivre les jeunes, ce genre de choses. Donc la répartition des rôles est un point primordial dans la réunion de début d'année qu'il faut avoir entre responsables du groupe de jeunes. Ensuite, il faut choisir des dates. Il faut choisir des dates qui soient cohérentes avec le projet. Et on va voir ensemble comment choisir les dates. Il faut penser à pas mal de facteurs, et c'est très important, en tout cas, d'être régulier, d'éviter les annulations et de prendre en compte les activités d'église. Et enfin, on va établir des activités spécifiques à l'année, des week-ends et autres, etc. Donc voilà les différents points d'une planification à l'année, et on va rentrer en détail à partir de maintenant. Pour le programme spirituel, comme je viens de le dire, il faut se préparer à l'avance. Tu peux compter sur des ressources. Tu n'es pas sans ressources dans le monde chrétien évangélique français. Sur ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui sont apparues. C'était moins le cas les années précédentes, où on devait davantage compter sur nos propres ressources. Maintenant, tu peux compter sur pas mal de livres qui existent, comme tu peux le voir sur l'écran qui s'affiche. Voici un exemple de 4 livres qui peuvent te permettre d'avoir 4 leçons, pas 4 leçons, mais 4 thèmes, pardon, tout au long de l'année dans lesquels tu vas tirer tes leçons et dans lesquels tu vas pouvoir puiser des ressources bibliques aussi pour pouvoir enseigner aux jeunes. Donc Soif de plus, de Benjamin Hagen, qui te permet en fait d'avoir 42 vérités sur l'ensemble de la foi chrétienne, et c'est bien parce que du coup on peut faire après tout 42 leçons tout au long de l'année. Donc les groupes de jeunes, ça dure généralement de septembre à juin. Il y a de quoi faire pour au moins un an, 2 ans, voire un an et demi, voire 2 ans. L'évangile.net, que j'ai déjà utilisé, qui permet en fait de voir les 7 signes de Jésus à travers l'évangile de Jean. Donc ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est ordonné, quelque chose qui est précis, quelque chose qui est biblique, quelque chose qui est ancré, et d'en retirer des vérités fondamentales pour les jeunes. Vous avez un livre qui est un peu plus personnel, le livre de Jacques Elcros, Ça change tout, qui va encourager les jeunes à vivre l'évangile et la manière dont l'évangile va les transformer dans leur vie quotidienne. Ça peut être intéressant si jamais dans ton groupe, tu arrives à un stade où tu as énormément de personnes qui commencent à s'interroger par rapport à la foi chrétienne, énormément de personnes qui se disent qu'elles veulent s'engager, mais qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, ce que ça change dans leur vie. Eh bien, ce bouquin, ce livre, peut leur permettre justement d'être encouragés
à avoir des transformations dans leur vie personnelle par rapport à l'évangile. Donc c'est quelque chose que je peux te recommander, que je te recommande. On peut faire des leçons par rapport à ça. Tu peux encourager les jeunes à lire ce livre aussi de façon personnelle. Et enfin, dernier livre que j'aimerais te recommander, qui peut aider à établir un programme spirituel, l'Évangile.net, donc la grande histoire, qui permet en fait de voir comment Dieu se révèle, l'histoire du salut de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a d'autres livres aussi qui permettent de le faire, Panorama de la Bible de Vaughan Roberts. Ce genre de livre te permet d'avoir déjà une assise, une base sur laquelle tu peux construire différentes leçons. Donc c'est un gain de temps énorme, c'est des ressources qui sont à disposition des chrétiens et qui ont été faites par des frères et des sœurs vraiment formés théologiquement, vraiment inspirés par le Seigneur. Et donc, on peut utiliser ça pour construire ces leçons. On ne part pas de rien, on réfléchit pas à la va-vite. Malheureusement, c'est souvent un temps où on commence à réfléchir un peu à la va-vite, on commence à construire quelque chose, la réunion dure longtemps et on arrête, on se dit bon ben on verra. Non, le programme spirituel est vraiment important, on l'a vu, donc il faut prendre le temps de le réfléchir, ça demande de l'anticipation. Anticipation sur quel thème choisir, qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport aux jeunes. Anticipation, par exemple, si on veut prendre un bouquin, Soif de plus ou Évangile.net, c'est des bouquins qu'il faut lire, c'est des bouquins auxquels il faut réfléchir et voir ce qui peut être pertinent pour les jeunes. Donc il faut prendre le temps de l'été pour réfléchir au programme spirituel, pour établir quelque chose qui soit solide et une bonne nourriture pour nos jeunes. Donc, voilà ce qui est pour le programme spirituel. Donc on va parler maintenant des responsables, du rôle des responsables, comment on peut se répartir les différents rôles entre responsables. Personnellement, je distingue deux grandes catégories dans le rôle des responsables. Il y a les rôles à l'intérieur du groupe de jeunes, dedans, et il y a les rôles à l'extérieur du groupe de jeunes, donc dehors. Pour les rôles qui sont à l'intérieur du groupe de jeunes, il faut savoir, par exemple, samedi après samedi, ou vendredi soir, ça dépend de quand est-ce que, ou dimanche, ça dépend de quand est-ce que sont vos groupes de jeunes, qui sera l'orateur, qui va parler par rapport à la thématique qu'on a choisie. Peut-être que ça peut être un orateur invité. Donc dans ce cas-là, il faut quelqu'un qui coordonne ça. Peut-être que c'est un orateur à l'intérieur des responsables. Donc il faut qu'il sache à quelle date et quel message il doit le faire. Qui sera le responsable des jeux? Le groupe de jeunes, c'est aussi l'occasion en fait de créer du lien social entre les différents jeunes. Donc on va créer des activités, on va faire des jeux. Qui est-ce qui s'en charge? C'est malheureusement dommage d'arriver dans un groupe où on se regarde tous et on se dit qui fait quoi. Ça crée du flottement, ça peut créer des tensions, ça peut créer du stress, et c'est des choses qui doivent être établies dès la rentrée. Si on sait à quel jour, à quelle date, qui fait quoi, alors on a moins de stress et on sait que les responsabilités sont déléguées. Il y a besoin aussi de ce que j'appelle un coordinateur général. Généralement, dans les groupes de jeunes, il faut un maître du temps. Quelqu'un qui dit, bah voilà, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Quelqu'un qui dit, bah voilà, c'est l'heure de la transition. Parfois, on le fait après le repas, avant le repas. Bref, toute une personne qui sait en fait le déroulement du groupe de jeunes, qui va travailler en lien avec l'orateur pour savoir combien de temps à peu près dure son message, qui va travailler en lien avec le responsable des jeux, combien de temps durent ces jeux, pour vraiment cadrer le groupe de jeunes, pour faire en sorte qu'ils commencent, qu'ils finissent à telle heure, pour que les parents déposent et viennent reprendre leurs jeunes de manière cadrée. On verra plus en détail de quelle manière ça peut se mettre en place vers la fin de la diapo. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est des rôles de dedans, il peut y avoir d'autres rôles à l'intérieur d'un groupe de jeunes. Je pense que peut-être que toi, dans ton groupe de jeunes, tu as défini d'autres choses. Voilà un peu une vue d'ensemble, en tout cas de ce que je pense être nécessaire au sein d'un groupe de jeunes. Il y a aussi le rôle dehors, du coup. Donc toute la communication externe, la communication vis-à-vis des jeunes, la communication vis-à-vis des parents. Donc les rappels, je pense que c'est important, les jeunes ont tendance à oublier, et nous aussi en fait on a tendance à oublier les dates du groupe de jeunes, les horaires, surtout lorsqu'il y a une longue pause à cause des vacances, c'est important en fait de rappeler, voilà, bonjour, telle date, nous aurons notre groupe de jeunes, merci de prévoir un petit repas, de ramener ta Bible et ta bonne humeur, etc. Qui est-ce qui communique ça? Il faut qu'il y ait un temps précis, on va pas communiquer le lendemain, la veille pardon pour le lendemain, ça serait dommage en fait parce que l'information serait pas forcément vue par les parents ou par les jeunes et comme ils n'ont pas fait attention au planning que vous avez envoyé au début d'année, eh ben ils ont prévu d'autres activités et donc on n'aura pas de jeunes. Donc c'est important, c'est un aspect vraiment primordial la communication d'avoir des personnes qui soient vraiment axées sur ça. Il y a aussi le rôle de représentant dans l'église. Comme on l'a déjà dit, le groupe de jeunes, c'est vraiment cette extension de l'église locale au sein d'un groupe particulier. Il est à mon avis nécessaire et utile que l'un des responsables du groupe de jeunes soit présent
dans le conseil d'église, conseil d'administration de l'église. Alors, je vais toucher peut-être à un point sensible, un point un peu particulier. Ça dépend du modèle ecclésial de chaque église. À mon avis, le groupe de jeunes doit être à minima, tenu par une sorte de diacre en fait, un responsable sous l'autorité des anciens, qui tient compte du programme spirituel, de la manière dont ça se passe en pratique, qui tient compte aussi de l'ambiance parmi les responsables, de l'ambiance parmi les jeunes, et qui fait en fait ce rapport auprès des anciens, parce que le groupe de jeunes fait partie de l'Église et donc est soumis à l'autorité des anciens. Donc il est important en fait qu'il y ait une bonne communication entre les anciens et les responsables du groupe de jeunes, et les responsables du groupe de jeunes et le reste de l'Église au sein du conseil de diacre ou du conseil d'administration, ça dépend de votre modèle ecclésiologique. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir parfois des incompréhensions. Il peut avoir aussi des besoins, un budget, des dépenses. Il peut y avoir aussi besoin de savoir qui fait quoi dans l'église, à quelle date. Et c'est nécessaire en fait de communiquer toutes ces choses-là pour un bon travail collaboratif en vue de l'avancement de l'évangile au sein du groupe de jeunes et au sein de l'église. Donc c'est important. Si tu as un groupe qui est déconnecté des instances dirigeantes de l'église, à mon avis, ça risque de créer des problèmes et ça t'a peut-être déjà créé des problèmes par expérience. J'ai déjà vu des groupes, malheureusement, qui étaient déconnectés des instances responsables de l'Église, et lorsque les responsables de l'Église ont voulu mettre leur nez dedans, ça a créé des problèmes, ça a créé des divisions. Ce n'est pas normal. Le responsable, la responsable, les responsables du groupe de jeunes sont soumis à l'autorité des anciens. Ils doivent donc avoir un représentant qui tient compte de ce qui se passe, spirituellement parlant, au niveau du groupe de jeunes. Et enfin aussi, on peut avoir quelqu'un qui s'occupe des activités extérieures. On y reviendra. Donc voilà pour ce qui est des rôles des responsables, qui à mon avis, c'est primordial de l'établir en début d'année. Bien sûr, certaines choses ne seront pas forcément à établir à chaque année. Je pense que si vous avez une personne qui est diacre, qui est dédiée, responsable principal du groupe de jeunes, ça ne sera pas nécessaire de le réétablir année après année, peut-être de le dire à chaque fois que vous intégrez des nouveaux membres. Mais voilà, l'idée c'est que les choses soient claires, que les choses soient écrites, de faire vraiment durant ces réunions un compte-rendu de réunion. Comme ça, les choses sont partagées, chacun connaît sa place, chacun sait ce qu'il doit faire, et on travaille en toute bonne intelligence, en toute amitié fraternelle, en toute bonne intelligence spirituelle pour l'avancement du royaume de Dieu au sein des jeunes. C'est très important. Donc voilà pour ce qui est du rôle des responsables. Donc on va parler maintenant du choix des dates. C'est parfois quelque chose d'assez compliqué, c'est très stratégique. Le choix des dates, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est bien sûr les vacances. Euh, Ça dépend en fait du contexte dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans une région, dans une ville où tous vos jeunes sont partis en vacances, c'est clair que vous n'allez pas faire de groupe de jeunes durant les vacances. Et là encore, en plus, ça dépend de quel type de vacances. Généralement, on a besoin d'une pause pendant les vacances de Noël, de Nouvel An. On passe du temps en famille. À mon avis, c'est pas raisonnable de faire des groupes de jeunes en plein milieu des vacances de Noël et des vacances du Nouvel An. En revanche, parfois, durant les vacances de la Toussaint ou les vacances d'hiver, vous avez des personnes qui ne partent pas, énormément de personnes qui ne partent pas. Ça peut poser la question de savoir si vous mettez un groupe de jeunes à ce niveau-là, au niveau des dates. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Il faut réfléchir aussi aux activités d'église. Il faut éviter en fait ce qu'on peut appeler le télescopage, le fait que vous prévoyez un dimanche après-midi votre groupe de jeunes et oh mince, le responsable d'évangélisation avait prévu une sortie le dimanche après-midi et il voulait occuper tout l'espace de l'église. Vous n'avez pas de local pour le groupe de jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Et on s'en rend compte le samedi soir. C'est fâcheux, c'est ballot, c'est un manque de communication, ça crée des tensions au sein de l'église, ça crée du stress. Ce n'est pas c'est pas utile, ça n'avance à rien en fait. C'est des choses qui sont tout à fait anticipables. C'est des choses qu'on peut anticiper. Il faut prendre en compte les activités d'église. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une personne en fait qui est au conseil d'administration, au conseil d'église, un diacre en fait, qui est au courant de ce qui se passe au niveau de l'église et qui peut dire voilà, on a réfléchi à ça, voici les dates qu'on a posées au sein du groupe de jeunes. Est-ce que les dates vous conviennent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit modifier? Parce qu'après, on va les communiquer aux parents, et à partir du moment où elles sont communiquées, ces dates sont arrêtées. C'est très important, ça fait partie des écueils. Euh, Faire attention aux annulations fréquentes. Si, au sein de votre groupe,
vous annulez fréquemment le groupe de jeunes parce que peut-être vous n'avez pas assez de retours de jeunes pour savoir qui est présent, qui n'est pas présent, eh bien en fait vous allez perdre une dynamique. Vous allez perdre une dynamique. Ça m'est déjà arrivé par expérience qu'on ait posé des dates au sein du groupe de jeunes et que du coup on fasse un mail et qu'on demande un retour pour savoir qui vient pas, et qu'on ait plusieurs retours de personnes qui viennent pas. Et donc on se dit, mince, on n'a que des retours de personnes qui viennent pas, et les retours des potentielles personnes qui viennent ne disent rien. Donc, est-ce qu'on maintient pas? Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on n'est pas disponible? Et finalement, on se rend compte qu'on a eu une semaine assez difficile, que c'était fatigant, que au moins on pourrait prendre ce dimanche après-midi, ce vendredi soir ou ce samedi soir pour se reposer, pour repartir d'attaque, etc., etc. Et finalement, une personne parmi les responsables dit non, moi je suis présent et je vais continuer. Il fait le groupe de jeunes et il se rend compte que il y a une vingtaine de jeunes. Ça arrive, ça arrive très souvent. Mais l'inverse aussi peut arriver. On envoie des mails et on se rend compte, il y a 3 jeunes. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se fixer sur le but du groupe de jeunes. Maintenir des dates, c'est dire aux jeunes, le groupe de jeunes est sérieux, le groupe de jeunes est présent aux dates auxquelles on a dit. Si vous êtes présent, c'est très bien. Si vous n'êtes pas présent, c'est pas grave. Nous, on maintient notre programme, on continue, et vous vous grefferez au fur et à mesure que vous êtes présent. Les jeunes sauront en fait qu'à à chaque date posée, le groupe de jeunes sera là, et ils se diront, bah voilà, moi j'y vais, les parents sauront, et ainsi de suite. Ça vraiment, ça maintient une dynamique, et ça montre en fait le sérieux vis-à-vis de ce ministère. Donc faites attention aussi du coup aux dates qui sont aléatoires. Par expérience, j'ai déjà connu des groupes de jeunes où en fait on pouvait être, on nous dit que le groupe de jeunes va être cette semaine et on le sait le vendredi pour le lendemain. Et le lendemain en fait c'était prévu, mais en fait finalement c'est annulé et ainsi de suite et on sait pas en fait, on est complètement perdu. C'est pas correct, c'est pas sérieux. Faites en sorte de fixer un planning et de vous y tenir, et de fixer aussi un planning selon la disponibilité des responsables. On peut pas être tout le temps disponible. On a chacun une vie privée, on a chacun des engagements aussi ailleurs, des engagements familiaux au niveau du travail. On peut pas être tout le temps disponible. Donc regardez bien l'ensemble du planning et en fonction des disponibilités des personnes, vous pouvez fixer aussi des dates. Si vous savez que vous avez un groupe de jeunes à 30 ou 60 jeunes et que en fait finalement à cette date-là vous vous rendez compte qu'il n'y en a qu'un seul, ça peut être plus judicieux de décaler la date ou même parfois d'anticiper et de faire appel à d'autres personnes, à d'autres responsables de l'église pour vous épauler au moins un samedi, un week-end. C'est des choses qui me sont déjà arrivées où j'étais pas disponible, j'étais le seul responsable et j'ai dû faire appel à des frères et sœurs dans l'église qui l'avaient déjà fait par le passé et qui m'ont remplacé 1 à 2 fois. Donc il y a plein de possibilités, mais c'est des choses qui doivent être totalement anticipées. Donc il faut fixer ces choses-là au niveau de la rentrée lorsque vous faites votre première réunion par rapport au choix des dates pour le planning spirituel. Donc voilà ce qui est pour le choix des dates. Et on va parler maintenant des activités spécifiques. Alors je vous présente une liste non exhaustive des activités spécifiques, des activités spéciales que vous pouvez mettre en place au sein de votre groupe de jeunes à l'année. On a le week-end du groupe de jeunes. Les week-ends peuvent être un bon moyen de créer de la cohésion auprès des jeunes. Vous restez soit du vendredi soir au dimanche, soit du samedi au dimanche. Vous restez ensemble pendant 2, 3 jours, et ça permet en fait de créer du lien. Vous faites des activités. Le message spirituel va être peut-être un peu plus intense. Vous pouvez créer des discussions, vous pouvez faire les repas ensemble. Vous créez vraiment quelque chose de fort, et ça permet en fait d'avoir le temps de travailler spirituellement, de discuter avec les jeunes, de créer des relations, de créer du lien entre eux, avec vous. C'est vraiment des temps privilégiés, des moments privilégiés. Ça demande une certaine logistique, bien sûr, ça demande un certain travail. C'est un rôle qui doit être dédié à certaines personnes. C'est vrai que si on est seul, ça va être difficile de le faire tout seul. Après, si on est seul et qu'on a un groupe de 5 personnes, ça peut être plus facile à mettre en place. Mais voilà, pour ce qui est du week-end, moi je vous conseille d'en mettre au moins un en place dans votre groupe de jeunes à l'année, de vous renseigner sur les gîtes, de faire un prix, de demander en fait à ce que l'église aussi puisse soutenir financièrement le groupe par rapport à ça, pour que les prix puissent ne pas être trop élevés à la charge des parents, etc. Enfin bref, c'est vraiment un moment privilégié. La plupart du temps, lorsqu'on a fait des week-ends de groupes de jeunes avec les jeunes des églises où j'ai été, c'était des moments inoubliables, privilégiés.
Les jeunes ressortaient contents, pardon, et on avait vraiment des retours positifs de la part des parents qui nous disaient waouh, c'était super, les jeunes ont vraiment apprécié, ils faisaient des retours par rapport aux messages spirituels, par rapport aux activités. Donc profitez de cette occasion de pouvoir faire des week-ends jeunes à l'année au sein de votre groupe. Vous pouvez aussi encourager vos jeunes à participer à des conférences pour les jeunes, spécialement faites pour les adolescents ou pour les jeunes, des conférences chrétiennes. Je pense notamment à Pâques, à l'IBG. Moi, je me souviens, en 2010, j'ai assisté donc à Pâques. Le thème, je pense, c'était la révolution pour les plus anciens d'entre nous, si vous vous en souvenez. Et ça a vraiment été un moment privilégié pour ma vie personnelle. Dieu s'est servi de ce moment, de cet instant, pour me relever et pour que je revienne totalement à lui. Ça a été comme une sortie d'un tunnel, cet événement pour moi. J'ai pu confronter ma foi à d'autres frères et sœurs. J'ai pu remarquer en fait qu'on n'était pas seul. Je vivais ma foi un peu seul dans mon lycée, j'avais aucun contact chrétien, à mon église j'avais quelques amis, mais on n'était pas beaucoup non plus, la plupart étaient beaucoup plus âgés que moi, donc j'avais vraiment l'impression d'être seul, et là j'ai découvert que non, je n'étais pas seul, qu'il y avait d'autres chrétiens, il y avait d'autres frères et sœurs de mon âge qui voulaient s'encourager à vivre l'évangile aussi, qui voulaient se soumettre à Jésus-Christ, qui voulaient obéir à ses commandements, et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, qui m'a profondément frappé. Donc je vous le recommande, pour vos jeunes, pour vos adolescents, de les encourager à aller à ces événements. Il y a les congrès éco aussi, des grands rassemblements qui ont lieu un peu partout en France. Renseignez-vous, il existe plusieurs sites, plusieurs associations proposent des choses. Là, c'est une liste vraiment non exhaustive, hein, je ne fais pas de choix stratégiques par rapport à mon association ou mes orientations théologiques, j'essaye d'être le plus large possible. Allez-y, plein de choses existent et encouragez-les à y aller. Si vous pouvez aussi y aller, c'est très bien de vous dégager du temps pour les accompagner et pour voir en fait comment ils vivent ces instants et avoir des retours avec eux. Vous pouvez aussi demander aux églises de vous soutenir financièrement. C'est parfois des congrès qui peuvent coûter assez cher, une centaine d'euros. Et parfois, certains parents n'ont pas les moyens financiers. Il faut absolument que les finances ne soient pas un obstacle pour l'annonce de l'évangile, pour la participation à des événements en lien avec l'évangile. Vous pouvez vraiment faire aussi des collectes, vendre des petits gâteaux, ce genre de choses, pour faire en sorte de financer ce genre d'action auprès des jeunes. Donc il y a l'écran chrétien aussi durant l'été. Alors le groupe de jeunes, généralement, c'est de septembre à juin, mais ce n'est pas parce que le groupe de jeunes s'arrête au mois de juin que juillet et août ne peuvent pas être des mois spirituellement riches. Personnellement, j'ai aussi profité de camps durant ma jeunesse, mais plutôt en tant que moniteur, et j'ai pu voir en fait le lien qui se crée avec certains jeunes que je revois année après année. Il y a vraiment quelque chose de fort. Et après, c'est plus facile pour eux de se confier à nous, en fait, et on peut plus facilement, en fait, les atteindre par rapport à l'évangile et par rapport au témoignage qu'on est pour eux. Je pense notamment au camp Interaction, que je fais depuis un certain nombre d'années. Je pense au Cantine Ranch qui existe, où certains de mes amis y vont. Il y a les campus des Alpes à Dédé, à Gap, où j'ai vécu pendant un certain nombre d'années. Les jeunesses d'action biblique aussi, qui font énormément de camps. Encouragez vos jeunes à y aller, à passer des vacances spirituelles. Très important aussi. Moi, personnellement, à l'âge de 14 ans, j'ai été à une semaine d'évangélisation dans le sud de la France, à Toulouse. J'étais pas converti à ce moment-là, mais ça a été une semaine extrêmement riche. Ma mère qui m'a poussé avec ma sœur à y aller, je voulais vraiment pas y aller, j'étais vraiment froid. Franchement, un jeune de 14 ans, l'emmener faire de l'évangélisation, c'est n'importe quoi. Mais ça a été riche, et lorsque le Seigneur m'a ramené à lui, ça a été un puissant rappel de ce que le Seigneur peut faire pendant une semaine. On voit vraiment le Seigneur agir pendant ces camps-là, et ça nous permet en fait de vraiment voir à quel point Dieu est présent, à quel point Dieu est proche de nous, à quel point Dieu prend soin de nous, à quel point Dieu aussi agit dans le monde. Donc encouragez vos jeunes à aller dans ces camps durant l'été. Encore une fois, question financement, vous pouvez demander des aides, vous pouvez demander à l'église aussi de vous soutenir. C'est des temps qui peuvent être privilégiés, c'est des temps qui peuvent être vraiment riches pour les jeunes. Allez-y, annoncez aux jeunes d'y aller. Si vous pouvez aussi, vous, en tant que responsable, je sais que durant l'été, on veut se reposer parce que ça a été assez fatigant. Il faut faire preuve bien sûr, de sagesse dans la gestion de notre temps. Si vous êtes engagé à temps plein durant toute l'année, avec le groupe de jeunes comme responsabilité et que vous travaillez à côté, profitez de l'été pour vous reposer. Profitez de l'été pour prendre des belles vacances.
aller à la mer ou à la montagne selon votre plaisir. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi encourager ces jeunes à aller dans les camps. Vous pouvez aussi servir dans les camps. Et on peut aussi penser à ces activités détente. Ça, c'est les activités qui attirent énormément. C'est des activités qui vont attirer les sympathisants, ceux qui viennent de manière occasionnelle, le bowling, le laser game, l'escape game. On peut faire, si vous habitez proche de la montagne, de la randonnée, voire même une journée au ski. Si vous êtes plutôt dans les villes, vous pouvez aller dans la nature, etc. Faire des pique-niques. Enfin bref, les modèles sont multiples, variés. On peut faire pas mal de choses. Ce qui est important par rapport à ces activités spéciales, comme je le dis, elles sont spéciales, ne comptez pas dessus pour créer une dynamique à votre groupe de jeunes. On a déjà vu le but du groupe de jeunes, et le but du groupe de jeunes, c'est pas de tout le temps faire des soirées films, de tout le temps faire du bowling, du laser game, ou du tennis, ou que sais-je en fait. C'est pas le but principal du groupe de jeunes. Ces activités-là ne doivent pas prendre le dessus sur l'orientation spirituelle et le fait de faire de ces jeunes des disciples et de leur annoncer l'évangile. Mais elles peuvent être un bon moyen de créer vraiment de la cohésion, aussi d'attirer d'autres personnes qui viendront peut-être ou pas au groupe de jeunes. Ces temps-là doivent être bien mesurés au niveau des dates et elles ne doivent pas phagocyter l'ensemble de la direction de l'orientation de votre groupe. Alors, ce qui est important, là, un petit point juridique français, pour mes amis du Québec qui nous suivent, je ne connais pas la législation, mais en tout cas en France, petit point au niveau du droit, c'est important en fait lorsque vous faites des activités qui sont davantage ludiques, de déclarer en fait ces activités auprès de Jeunesse et Sport. Donc dans la formation, je vous enverrai les liens. Il faut que vous vous renseigniez auprès de votre association culturelle de l'Église pour voir en fait si vous avez un agrément Jeunesse et Sport pour vous permettre en fait de faire ces activités en toute légalité. Si vous faites un week-end de groupe de jeunes, normalement le week-end doit être déclaré à partir de quelques jours, je pense une semaine ou pas. Enfin, vous devez déclarer les choses en fait à Jeunesse et Sport, et ça implique en fait un certain encadrement auprès des jeunes. Faites les choses dans la légalité. Si jamais il arrive un accident, si jamais il arrive quelque chose de grave, vous serez couvert. Les assurances peuvent couvrir ce genre de choses. Si jamais vous n'êtes pas couvert, vous pouvez avoir de sérieux problèmes vis-à-vis de l'État, même parfois vis-à-vis de certains parents. Il y a tout un process à faire, on fait pas ça de manière aléatoire, on fait pas ça, voilà, on est entre chrétiens, on est entre nous, allons-y, etc. Non, il faut vraiment trouver le bon cadre, en tout cas le cadre légal. Les mineurs sont extrêmement protégés auprès de notre pays, et c'est tant mieux, et c'est très bien. Restons dans ce cadre et ayons un bon témoignage auprès des parents aussi non chrétiens. Ça montre tout le sérieux en fait qu'on a auprès aussi des autorités. Donc renseignez-vous, vous pouvez aller sur le site Jeunesse et Sport pour vous renseigner. Le CNEF aussi a établi des documents par rapport à ça. Renseignez-vous et faites tout ça dans un bon cadre légal et législatif. Donc voilà pour ce qui est des activités spéciales. Et je vais vous montrer en fait un planning, un planning type à l'année que vous pouvez avoir en fait au sein de votre groupe de jeunes. Donc, dans ce groupe de jeunes, on a 5 responsables plutôt actifs et formés, puisque chacun a un rôle, chacun peut faire un message, chacun peut être orateur. Donc, c'est Mathieu, Marc, Luc, Jean, Dorcas et Priscilla, qui ont donc, à l'année, ont établi l'ensemble des dates pour cette année 2022-2023. Ils ont décidé de commencer au mois de septembre et de finir au mois de juin, et ils ont choisi de faire deux groupes de jeunes par mois. Oui, 2 groupes de jeunes par mois. Ici, c'était censé être novembre, mais c'est marqué octobre. Donc 2 groupes de jeunes par mois. Point important au niveau de la régularité, vous devez vraiment choisir un modèle. Est-ce que vous choisissez 2 groupes de jeunes par mois? Est-ce que vous choisissez des groupes de jeunes tout le temps? Et il y a une pause pendant les vacances et on reprend tout le temps, mais là encore, ça dépend de vos ressources. Faut pas s'épuiser. Est-ce que vous choisissez de faire un groupe de jeunes par mois? Est-ce que vous faites 3 groupes de jeunes d'affilée, une pause, 3 groupes de jeunes d'affilée, une pause? Différents modèles sont possibles, mais il est important de les fixer à l'année et d'avoir quelque chose de solide et de quelque chose qui tient la route. Ici, par rapport au message, c'est un peu la partie qui nous intéresse. Sur quoi je me suis basé? Alors, pour créer ce planning, ces responsables se sont basés sur le livre Soif de plus de Benjamin Hagen. Et ils ont décidé de prendre quelques thématiques par rapport à l'ensemble des 42 vérités qu'ils donnent pour vraiment avoir un message systématique, théologique, biblique à donner aux jeunes. Donc on commence par la parole de Dieu
et on finira par la vie éternelle. On va survoler la notion de Dieu, la personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'homme, le péché, l'élection du Seigneur, l'Église, l'existence de Satan et la victoire du Christ, et enfin la fin des temps. C'est des choses qui intéressent énormément les jeunes. C'est des choses qui leur plaisent, et c'est des choses qui sont profondément ancrées dans l'Évangile. Donc, pas forcément besoin, mes amis, au niveau de vos thèmes, de toujours aborder des questions autour de l'estime de soi, autour des relations, autour de l'amour, autour des amitiés. C'est des choses qu'il faut faire, à mon avis, c'est pas interdit, c'est des choses que j'ai déjà faites dans certains groupes de jeunes, mais c'est pas des choses qu'il faut prioriser. Il faut prioriser une étude approfondie de la parole. Il faut leur montrer quel est l'évangile et comment il s'y révèle, comment Dieu s'y révèle à travers l'évangile. Et ce genre de message thématique permet en fait de voir l'ensemble et de survoler l'évangile. Vous pouvez très bien faire aussi un survol d'un évangile. Vous pouvez faire le survol de l'évangile de Jean, vous pouvez faire le survol de l'évangile de Marc, etc. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à demander à vos responsables de l'Église, aux anciens, aux pasteurs, de vous aider à établir un programme spirituel. Vous avez tout l'été, c'est 2 mois, pour y réfléchir et pour faire quelque chose à présenter et à discuter après en équipe à la rentrée. Ensuite, dans ce tableau, vous pouvez voir qu'il y a une section par rapport au jeu, un responsable des jeux, je pense que c'est important d'avoir un aspect ludique, on va y venir, et un coordinateur général qui s'occupe de faire le lien entre les différentes phases d'un groupe. Au niveau du groupe, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Votre groupe peut durer 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Tout dépend en fait du temps que vous avez alloué. Et selon ce temps, en fait, vous avez ce tableau qui récapitule un peu tout ça. Donc voilà pour ce qui est de la planification à l'année. Et on va passer maintenant au principe d'une leçon dynamique. Donc voilà, on a planifié et on veut maintenant leur donner quelque chose de solide. Je ne vais pas détailler la partie jeu. Moi, je vous conseillerais en tant que responsable de faire le BAFA. C'est une excellente formation typiquement française qui vous permet en fait d'avoir des compétences au niveau de l'animation. Moi, je l'ai faite. Beaucoup de responsables, beaucoup de jeunes l'ont faite. Et ça vous permettra en fait de créer un peu cet aspect ludique au sein du groupe de jeunes. Les adolescents, les jeunes aiment avoir ce genre d'activité. Le groupe de jeunes, ce n'est pas non plus comme lors du culte. C'est un temps où on peut avoir des petits moments de jeu. Et vous allez le voir aussi dans les principes d'une leçon dynamique, comment en fait on peut rendre l'enseignement ludique et faire en sorte que les jeunes ne soient pas comme à l'école. Le but d'un groupe de jeunes, ce n'est pas d'être comme à l'école. C'est pas l'école du samedi ou l'école du vendredi soir. Non, c'est vraiment un temps où on va enseigner à un groupe spécifique l'évangile et on va tenir compte des caractéristiques de ce groupe. On va tenir en compte de leur attention, de leur volonté parfois de se défouler, de leur volonté de jouer, de leur volonté aussi de comprendre, d'approfondir. Faut prendre en compte tout cet aspect-là auprès des jeunes pour leur apporter un message qui va atteindre leur cœur, qui va les atteindre et qui va glorifier Dieu. Donc on va pas parler de la section jeu, mais je vais vous encourager, on va s'encourager à avoir des messages dynamiques. Donc, principe d'une leçon dynamique, pour cette partie-là, je suis tributaire d'une personne qui s'appelle Luigi Davi, que j'ai rencontré lors d'un séminaire en 2014, une conférence en fait, par rapport à l'enseignement parmi les enfants. Et il avait fait un atelier auquel je m'étais inscrit où il présentait en fait comment annoncer l'évangile de manière dynamique, de manière interactive auprès des enfants. Je vous recommande ces 2 bouquins. Alors La foi à l'adolescence, qui est un bouquin plus théorique, qui parle de l'adolescent en lui-même. Il y a pas mal d'aspects qu'on a évoqués dans les dernières vidéos, dans les vidéos précédentes, où Luigi Davi va plus en profondeur par rapport à l'histoire de l'adolescent, par rapport à son caractère, par rapport à son développement psychologique. Donc ça peut être intéressant si c'est des choses qui vous intéressent. Et un autre aspect un peu plus pratique, où il parle de la manière dont on peut construire des leçons au niveau d'une église, au niveau de la catéchèse d'une église. Et ce bouquin-là, Trex Piteo, hein, en fait, c'est des leçons déjà toutes prêtes, déjà toutes préparées, autour de différentes thématiques de la Bible, avec des jeux, avec des moments d'enseignement pur. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien. Je m'en suis beaucoup inspiré pour certaines de mes leçons, où il y avait des jeux, etc., etc. Je vous
je vous recommande, en tout cas, ce livre pour puiser des idées, pour faire des leçons dynamiques. Qu'est-ce qu'une leçon dynamique? Ah, vous me dites, on parle d'une leçon dynamique, c'est quoi une leçon dynamique? Alors, déjà, ce que n'est pas une leçon dynamique. Parfois, dans les groupes de jeunes, on peut s'asseoir autour d'une table, ouvrir la Bible, lire un texte et poser des questions aux jeunes par rapport à la Bible. Et les jeunes répondent plus ou moins, s'endorment, parlent, n'écoutent pas. C'est un peu comme à l'école. Ce modèle-là n'est pas le modèle d'une leçon dynamique. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas sa place dans le ministère parmi les jeunes, je dirais qu'il a plus sa place en un à un qu'en groupe. Malheureusement, on a tendance à répliquer le modèle de l'école, où quelqu'un parle tout seul pendant 40 minutes, et les élèves écoutent plus ou moins, on pose de temps en temps des questions pour voir s'ils suivent, et voilà, on a fait le groupe de jeunes. Par expérience, je sais que ce n'est pas très efficace par rapport aux jeunes pour leur transmettre l'évangile. Alors, je ne nie pas la souveraineté de Dieu. Dieu a travaillé à travers des années par ce modèle, mais j'ai été convaincu, en tout cas en 2014, lorsque j'ai assisté à cet atelier, j'ai été convaincu au principe d'une leçon vraiment dynamique à donner aux jeunes, avec différents moments où le jeune peut jouer, apprendre, discuter, et vraiment saisir la leçon en fait qu'on veut lui donner, et le message de l'évangile qu'on veut lui donner. Alors, comment faire une leçon dynamique? Il y a différentes méthodes en fait qui existent. Il y a les méthodes, ce qu'on appelle diagonales, c'est les méthodes de communication en fait entre les différents acteurs du groupe de jeunes, entre les jeunes et les responsables du groupe de jeunes. C'est par exemple faire des petits groupes de discussion, faire des discussions autour d'un sujet. Voilà, poser une question. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que Dieu existe? Et hop, on lance des discussions. Un tel, tu penses quoi? Un tel, tu penses quoi? Et ça commence à créer une discussion et on commence à voir en fait une sorte d'émulation, un dynamisme qui se crée auprès du groupe. Ça peut être en petits groupes. On se divise peut-être selon les âges, on se divise peut-être selon les sexes, selon le type de sujet. On se divise et on pose des questions peut-être un peu précises, un peu plus précises. Est-ce que tu penses que Dieu est présent dans ta vie jour après jour? Et là, on discute en petit groupe et on s'intéresse à la vie du jeune et on commence à saisir et à sentir en fait ce qu'il vit dans sa vie personnelle par rapport à l'évangile et dans sa relation avec Dieu. Ça peut être aussi un débat. Voilà. Est-ce que tu penses que l'enfer existe, oui ou non? Et donc tu divises la salle en deux. Ceux qui vont à gauche, c'est oui, ceux qui vont à droite, c'est non. Et ils discutent entre eux. Et là, on est là pour animer un peu ce débat. Et après, on vient avec la leçon biblique pour montrer en fait ce que la Bible dit par rapport à l'enfer. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, des questions-réponses. Je pose une question, ils répondent. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Beaucoup de choses peuvent être faites par rapport à cette méthode diagonale, à ces méthodes diagonales, et ça amène un dynamisme auprès de votre groupe. Vous pouvez allier ces méthodes au diagonal à des méthodes audiovisuelles. Par méthode audiovisuelle, j'entends par exemple les diaporamas. Moi, je me sers énormément des diaporamas. Je ne fais que plus les groupes de jeunes, je ne les fais plus que par diaporama. Je suis diaporama dépendant parce que la vidéo, l'écran est quelque chose auquel les jeunes sont maintenant c'est dans leur vie de tous les jours. C'est quelque chose auquel ils sont attentifs, actifs. Je suis pas en train de dire qu'il faut encourager en fait les jeunes à passer du temps sur les écrans. Je pense qu'ils passent beaucoup trop de temps et on passe beaucoup trop de temps par rapport aux écrans. Là n'est pas la question. Là, je parle du meilleur moyen de leur communiquer des choses. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument faire des diaporamas, mais ça peut être un bon support pour encourager le jeune à suivre et à garder son attention. De mettre des photos, de mettre des vidéos. Ça, c'est pour l'aspect un peu plus technique. Après, vous pouvez très bien faire des méthodes audiovisuelles sans écran. Utiliser un tableau, utiliser des objets, peut-être des marionnettes. Bon, ça serait un peu plus pour les plus jeunes, pas forcément pour les plus âgés, mais ça peut marcher aussi. Tout dépend de la manière dont vous l'apportez. Donc voilà, pour les méthodes audiovisuelles, et là encore, on crée de l'attention et on commence à construire quelque chose d'assez dynamique. Le jeune va retenir ce que vous allez dire par rapport aux images qu'il va voir, par rapport aux objets, par rapport aux marionnettes, etc., par rapport aux photos. Et on crée du contenu qui va se diffuser de manière inconsciente chez le jeune. Il n'aura pas conscience que vous êtes en train forcément de l'enseigner, un peu comme à l'école où là il a conscience et il se bloque. Là il se dit waouh, c'est intéressant, on voit ci, on voit ça. Il y a différentes aussi méthodes narratives auxquelles vous pouvez allier. Vous pouvez créer une histoire, raconter une histoire, vous pouvez faire des études de cas,
Par exemple, on va dire Julie. Julie qui a 14 ans, Julie qui vit dans une famille chrétienne, mais qui a rencontré un jeune homme auquel elle est très intéressée. Qu'est-ce que Julie doit faire? Et hop, étude de cas pour parler des relations garçon-fille. Et voilà, on discute ensemble de cette étude de cas et on va voir comment, bibliquement parlant, on peut y répondre. C'est très intéressant les études de cas parce que, sans que vous le sachiez, si vous faites vraiment des études de cas, bien sûr, aléatoires, imaginaires, qui n'ont pas de rapport avec l'histoire des jeunes, donc vous pouvez peut-être utiliser votre histoire personnelle en modifiant les noms, etc. Bah, vous allez voir que ces histoires, ils vont les connecter à leur propre histoire. Et les réponses bibliques que vous allez apporter à ces histoires, ça va les connecter à leurs propres histoires et les réponses dont ils ont besoin. Euh, on est là pour répondre non aux besoins ressentis, mais aux besoins réels, spirituels. Le besoin ressenti des relations amoureuses, c'est peut-être d'avoir un copain ou une copine. Le besoin réel, c'est de vivre cette relation dans un cadre biblique. Voilà pour les études de cas, vous pouvez faire des témoignages. Vous allez voir juste après, avec le diapo que je vais vous montrer, la leçon dynamique que je vais vous présenter, on peut faire des témoignages et c'est toujours intéressant parce qu'ils se disent, ah oui, ça c'est quelqu'un qui l'a vraiment vécu, c'est un jeune comme moi, et voici ce qu'il a vécu, ça veut dire que si lui il l'a vécu, moi aussi je peux le vivre. Et à toutes ces méthodes, on peut aussi ajouter des méthodes scéniques, donc par exemple des théâtres, des scénettes, des mimes, du jeu de rôle, quelque chose aussi auquel les jeunes peuvent être acteurs. Si vous alliez l'ensemble de ces méthodes à votre leçon, alors je suis pas en train de dire que chaque leçon doit avoir une partie de ces méthodes, je pense que c'est pas possible, mais vous allez créer vraiment quelque chose de dynamique, quelque chose qui va retenir l'attention du jeune, quelque chose qui n'est pas forcément inscrit dans le marbre, dans le sens où, voilà, vous avez votre leçon, vous devez le dire de A à Z, les jeunes doivent écouter pendant 30 minutes, vous écoutez pendant 30 minutes en train de parler, et s'ils n'écoutent pas, vous vous énervez, vous les recadrez pour que votre leçon soit faite, et voilà, votre leçon est faite. Non, une leçon dynamique s'adapte aussi au public auquel il fait face. Parfois, vous pouvez avoir des jeunes qui sont un peu plus fatigués, qui sont un peu plus excités. Si votre leçon est dynamique, vous pouvez dire, bon voilà, on fait une petite pause, on fait un petit jeu en rapport avec la leçon, et on va revenir, le temps de souffler, etc. Ludy Davy parle de fait de ces leçons durent 60 à 90 minutes. C'est énorme. Et on se dit, waouh, comment une leçon biblique peut durer 60 à 90 minutes avec des jeunes? Je l'ai déjà expérimenté, des leçons qui durent 60 minutes, avec des jeunes qui sont attentifs du début à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué un ensemble de méthodes qui rendent tout cela dynamique, où le jeune en fait se rend pas compte qu'il est dans une leçon. Et pourtant il est vraiment dans une leçon, et à la fin il retient des choses spirituelles. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, je vais vous faire un exemple d'une leçon dynamique, leçon que j'avais déjà faite par le passé dans un groupe de jeunes, et que je vais appliquer au modèle qu'on a vu. Donc, le modèle qu'on a vu, c'est, on s'est basé sur soif de plus tout au long de l'année, et on en arrive au 27 février 2021. Non, c'était pas la date que j'avais prévue. On en arrive au 15 avril 2023, si vous regardez sur le tableau, où on parle de l'Église. Et c'est autour de 15 avril, c'est autour de Jean, voilà, c'est autour de Jean de faire le message. Non, pardon, c'est pas Jean, c'est Matthieu, voilà, c'est autour de Matthieu de faire le message. Et Matthieu a préparé une leçon dynamique. Et voici quelle est cette leçon dynamique. Je vais vous la présenter. Le but de la leçon, c'est de parler d'être sauvé pour servir. Voilà, on est dans l'église, on est sauvé, et on va être actif. On va être actif, et dans cette leçon, on va voir ensemble comment on peut être comment on est sauvé et comment Dieu nous met au service des uns des autres au sein de l'église. Cette leçon va donner des canettes. Il y a un prix spécial à la fin de cette leçon, en fonction des petits jeux qui seront au cours de cette leçon. Si tu réussis avec ton groupe à gagner un ensemble de points plus que les autres, tu auras droit à une canette à la fin du groupe. C'est très important d'avoir un système de récompense. Je fais une petite pause dans la leçon. C'est très important d'avoir un système de récompense en fait au sein de vos leçons. C'est des choses qu'on fait souvent en fait dans les jeux, le paquet de bonbons à la fin, etc. Il n'y a pas de mal à le faire au sein d'une leçon. Ça permet en fait de créer une forme de motivation. Les jeunes fonctionnent de cette manière, une forme de motivation, une compétition saine. L'un des aspects assez intéressants, c'est que à la fin des groupes,
lorsqu'un groupe gagnait une canette, on faisait applaudir l'ensemble des autres pour dire voilà, on est content en fait que vous ayez gagné la canette et pas nous, mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, ça sera nous qui gagnerons la canette. Donc, le principe d'une récompense à la fin d'une leçon amène encore plus davantage de dynamisme et amène les jeunes en fait à être encore plus attentifs. Et vous allez le voir sur cette leçon, très simple, 3 points. Donc, le premier point, vous l'avez vu, servir pour servir. 3 points, 3 textes, 3 enseignements autour du service. Et à partir de ces 3 enseignements autour du service, des jeux vont être construits, une récompense sera donnée à la fin, mais les jeunes ont retenu, en tout cas je l'espère, Dieu voulant, ont retenu ces 3 enseignements autour du service et on va pouvoir les encourager après nous dans des discussions individuelles à servir au sein de l'Église. Donc voilà, le prix des canettes à donner à ces jeunes après différents jeux. Et le premier jeu. Le premier jeu est très simple. Je me suis renseigné sur les différentes personnes à travers l'histoire de l'Église récente qui ont servi, qui ont vraiment donné leur vie en service pour l'Église, en service pour l'Évangile. Donc leur poser des questions et ils doivent répondre. Et si tu réponds de manière correcte, tu as un point. Donc un point pour ton équipe. C'est l'équipe ensemble qui répond. Et si tu réponds pas, tu n'as pas de points. Et on cumule les points. Et à la fin, on verra en fait qui gagnera les canettes avec les différents jeux. Il y a 3 jeux pour les 3 leçons. Qui a fondé Opération Mobilisation? Georges Clooney, Georges Verver, George Washington ou Georges Pompidou? Je te laisse répondre. Qui a fondé Opération Mobilisation? Bien sûr, tu sais, c'est Georges Verver. Et voici un témoignage de Georges Verver par rapport à sa vie, comment il l'a mené par rapport au service, témoignage que j'ai lu auprès des jeunes, et c'est vrai qu'ils étaient extrêmement attentifs. Deuxième question. Qui a passé une partie de sa vie dans les bidonvilles du Caire? Donc toujours par rapport au service. Est-ce que c'est Sœur Coralie? Est-ce que c'est Sœur Magdalena? Est-ce que c'est Sœur Emmanuel? Est-ce que c'est Sœur Rachel? Bien sûr, c'est Sœur Emmanuel. Et encore une fois, un témoignage d'une vie vécue en sacrifice, en service pour les autres, dans le cadre de l'Évangile. Qui a fondé l'armée du salut? William Carey, William Shakespeare, William Sorin, William Booth. William Booth. Une citation de William Booth, où on voit en fait toute sa passion qu'il a envers les personnes qui sont démunies, envers les personnes qui sont pauvres, envers les personnes qui manquent énormément. Et c'est un facteur d'encouragement pour les jeunes. Qui a fondé plusieurs orphelinats? Georges Muller, Georges Milner, Georges Moller, Georges Mahler, Georges Muller, qui s'est occupé des enfants au 19e siècle à Londres. Il les voyait traîner dans la rue. Il s'en est occupé et il montre par là en fait que dans son livre sa dépendance envers Dieu et à quel point Dieu en fait a répondu à ses prières et à quel point en fait son service a été fructueux. Qui a créé la Croix-Rouge? Est-ce que c'est Henri Dunant? Est-ce que c'est Adriana Carambeu? Est-ce que c'est Charles Spurgeon? Est-ce que c'est Mère Teresa? Alors, c'est pas Adriana Carambeu qui a créé la Croix-Rouge, c'est Henri Dunant qui a vu en fait les dégâts posés par les guerres et qui, avec la volonté de vouloir servir le Seigneur, s'est occupé en fait des victimes principales des guerres et ça a donné la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge en fait qui est maintenant un organisme international dans le monde. Ça a donné ça à partir de cette volonté en fait de vouloir servir le Seigneur. Après, on passe à un temps. Donc ça, c'était le temps de jeu. On récolte les réponses, on récolte les points, et on passe à un temps en fait de messages courts où on va lire le texte, le texte clé, donc Éphésiens 2, versets 8 à 10, où j'ai mis en gras en fait le point important de cette leçon. On a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Où pendant 5-10 minutes en fait, de manière assez courte, je vais leur dire, bah voilà, quand on est sauvé, c'est pas pour être sur un transat, je l'ai dit précédemment, c'est pour vraiment pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le groupe de jeunes rentre dans cette œuvre que Dieu a préparée d'avance. Les jeunes aussi peuvent rentrer euh, en tant que jeunes convertis, en tant que jeunes convertis et engagés, peuvent rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Donc, les inciter à servir au sein de l'Église. Donc ça, c'est le premier point de la leçon. Et vous avez vu, hein, c'est vraiment, c'est court, c'est simple, c'est dynamique, et en même temps c'est profondément spirituel, on creuse des choses autour de la Bible. Deuxième leçon,
servir comme le maître. Donc première leçon, sauver pour servir. Deuxième leçon, servir comme le maître. Et là, j'ai fait un jeu vraiment très intéressant. Le plus important, lorsque vous choisissez, lorsque vous faites une leçon dynamique, c'est d'arriver à connecter les jeux au service de la leçon. Si j'avais fait un poule renard vipère pour montrer comment servir, qu'on était sauvé pour servir, il y a très peu de cohérence. Alors c'était cool, il y a un jeu, mais il n'y a aucune cohérence. Au contraire, le mini-quiz pour sauver pour servir, ça montre en fait que il y a des chrétiens, euh, par les temps passés, ou des temps actuels, qui se sont manifestés et qui sont rentrés dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc le jeu sert, la pédagogie du jeu sert le message. Le jeu sert le message. Et vous allez le voir, vous allez comprendre avec ce prochain point, donc le deuxième point, servir comme le maître, Jean 13, versets 12 à 17. J'ai fait un jeu assez drôle, qui s'appelle Lave mes pieds. Si tu te souviens du texte de Jean 13, c'est le texte où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et j'avais caché en fait, dans l'église, j'avais caché différents accessoires, une éponge à savon, une bassine, des gants et une serviette. Et le but c'était d'abord de retrouver l'ensemble de ces accessoires et qu'ensuite de laver les pieds des membres du groupe. Alors, vous allez me dire, waouh, laver les pieds, on n'aime pas ça, mais quand on rentre dans l'optique du jeu, et qu'on sait qu'il y a un prix à la fin, c'est assez drôle de voir les jeunes qui étaient mais vraiment tous à fond dedans, même ceux qui se disent, ah non, on va voir mes pieds, on va me laver les pieds, ils rentrent dans le jeu en fait. Et ce jeu va servir la leçon. Ils vont s'amuser à chercher un peu partout les accessoires, et en plus ils ont des points en fonction du nombre de personnes qui se lavent les pieds et du nombre de personnes qui lavent les pieds. C'est vraiment drôle, c'était vraiment drôle à voir, c'est vraiment un souvenir qui m'est resté en tête. Et en plus, à partir de là, lorsque vous finissez le jeu et que vous lisez le texte, ça tombe sous le sens. Oui, on a vu, laver les pieds de quelqu'un, waouh, c'est se mettre au service de cette personne. C'est lui montrer en fait à quel point on peut prendre attention à elle, à quel point en fait on n'est pas meilleur qu'elle, à quel point en fait on veut son bien et le meilleur pour elle. Et c'est après le texte de Jean 13 où Jésus montre en fait qu'il est nécessaire pour ses disciples que lui, le maître, s'abaisse pour leur laver les pieds, mais pas seulement les pieds, mais l'ensemble en fait. C'est une image du sacrifice de Jésus-Christ. Si on est sauvé pour servir, on le fait en fonction du modèle que notre Sauveur nous a donné. C'était le roi serviteur. Jésus est le roi serviteur. Nous devons servir comme le maître. Enfin, dernier point, servir aujourd'hui. Donc on a vu des personnes du passé plus ou moins proche servir. On a vu que Jésus-Christ est un modèle de service. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Troisième point, servir aujourd'hui. Et là, j'avais créé un jeu par rapport au service aujourd'hui, où il fallait en fait reconstituer une phrase. Le service c'est, et à tour de rôle, il devait créer une phrase, et il y avait un point par mot, et des points supplémentaires en bonus si la phrase était cohérente, dans un laps de temps limité, 1 à 2 minutes. Et c'est assez drôle en fait de voir les jeunes revenir, le service c'est, de créer la phrase, etc. Ça leur permet en fait, à travers le jeu, de réfléchir aussi à la notion de service, et comment eux-mêmes peuvent s'engager en tant que jeunes convertis à servir le Seigneur dans l'Église. Et donc on a lu après ce texte de Romains 12, au fait qu'on a différents dons, qu'on est tous un corps, et qu'on est appelé à mettre nos dons au service des autres. Et après on a parlé de cas plus concrets. Comment servir à l'église? On peut faire le ménage, on peut aider aux travaux, on peut rendre visite à quelqu'un, on peut jouer d'un instrument occulte, on peut être à l'accueil, on peut préparer les jeux pour le groupe de jeunes, on peut aider à la technique, on peut prendre du temps pour discuter avec une personne plus âgée, on peut suivre et accompagner des personnes plus jeunes que toi, tu peux faire un groupe de prière, etc. Et c'était vraiment intéressant. À la suite de ce message, alors il n'y a pas eu que ce message, hein, le programme spirituel d'un groupe, c'est à travers plusieurs leçons, sessions et discussions, euh, de voir certains jeunes avoir vraiment, c'était intéressant de voir certains jeunes avoir vraiment l'envie de servir et de le mettre en pratique, d'assister à l'école du dimanche pour apporter de l'aide, d'aller à la technique pour faire le PowerPoint, pour faire la sono de l'église, de faire des groupes de prière entre eux, des groupes de lecture de la parole entre eux, sans que forcément
Nous, les responsables, soyons à l'initiative. C'est eux-mêmes, en fait, qui prenaient cette initiative. Ils étaient les propres acteurs de leur vie spirituelle. Et c'est ce qu'on veut pour les jeunes. C'est exactement ce qu'on veut dans leur accompagnement. Et ces leçons dynamiques leur permettent d'intégrer, d'ingérer ça pour pouvoir après vivre de façon spirituelle. Donc après, j'ai montré des exemples. Donc voilà, les différents camps qui peuvent exister, les camps dont on a déjà parlé. Et j'ai montré des témoignages réels, en fait. Les photos ne sont pas réelles, c'est vraiment juste des photos prises sur Internet. Mais j'ai vraiment montré des témoignages réels de personnes qui avaient vécu ces temps de camp, et voici ce qu'elles en retiraient. Le but, c'était vraiment d'encourager, à la fin, d'aller servir dans les différents camps. Donc voilà, deux témoignages, un garçon, une fille. Et on finit avec un aspect un peu plus ludique. Donc c'est une vidéo d'OM qui montre en fait comment en fait on peut se mobiliser pour la mission. Alors on va pas la regarder en entier, je vais la couper. Si vous voulez regarder la vidéo en entier, vous pouvez aller sur OM. Donc voilà, l'ensemble d'une leçon, des principes d'une leçon dynamique. Alors là, je l'ai vraiment fait de manière courte. Je pense que cette leçon a duré entre 45 minutes, voire une heure, le temps des jeux, le temps de l'enseignement, etc. Euh, Très court l'enseignement, juste 3 points précis, très facile à reconnaître. Sauver pour servir, servir comme le maître, servir aujourd'hui. Des points courts, principaux. Je n'ai pas multiplié les versets bibliques. 3 textes, très simples, Éphésiens 2, Jean 13, Romains 12. Et après, des aspects pratiques. 3 petits jeux, des témoignages et une petite vidéo pour vraiment encourager les jeunes à aller de l'avant. Donc voilà un peu les principes d'une leçon dynamique. J'espère que ça t'a plu. Moi, personnellement, ça m'a mis plusieurs années avant de le mettre en place. J'ai assisté, comme je l'ai dit, en 2014 à l'atelier sur les leçons dynamiques, les parcours bibliques de Ludi Davy, et je pense que je l'ai mis en place au moins euh, 4 à 5 ans après. Le temps qu'il sorte ses livres, le temps que je les regarde, le temps que je me réapproprie tout ce qu'il avait dit pour après voir le changement qu'il y a eu auprès des jeunes, dans le groupe de jeunes où j'ai appliqué cela. Au tout début, je ne faisais pas ce genre de message dynamique, on était vraiment dans quelque chose de classique, avec un enseignement d'une vingtaine de minutes et des petits groupes. Mais lorsque j'ai mis ça en place, les leçons sont devenues différentes. On a commencé à moins faire de discipline, à moins dire chut, écoute, arrête de parler, etc. Les jeunes étaient à fond dedans. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est là, j'ai montré juste un petit panel des jeux que vous pouvez faire, mais vraiment, vous pouvez faire soyez inventif en fait. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous faites des jeux en rapport avec la Bible, où vous voyez des jeunes en train de feuilleter leur Bible pour dire waouh, vite, il faut que je trouve le passage qui est en train de parler de ça parce qu'on va avoir des points et on va penser au prix, etc. à la fin. Alors, je dis pas qu'on est en train de les amadouer, mais en fait, on est en train de susciter un intérêt auprès d'eux, auprès de la parole. Et ils voient à quel point la parole est riche. Chose qui peut être intéressante par rapport au jeu, c'est de combiner avec les différents types d'intelligence qui existent. Intelligence mathématique, vous pouvez faire des jeux sur faire des calculs, intelligence visuelle, vous pouvez faire des jeux par rapport à des images, vous pouvez faire des jeux par rapport aux mimes, enfin bref, c'est vraiment très intéressant, vous pouvez vraiment multiplier la possibilité et vraiment connecter les jeux par rapport aux intelligences. J'ai même regardé que sur certains sites au Canada, vous pouvez faire des tests et des quiz pour voir quelle est l'intelligence de vos jeunes. Ça peut être intéressant en fait de voir dans votre groupe quelle intelligence le parle le mieux pour faire peut-être des jeux qui se connectent un peu plus à leur intelligence. Ça c'était mon désir le plus fou, mon rêve le plus fou. Mais vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez faire des jeux musicaux, etc. Toujours en rapport avec la leçon. La pédagogie va servir le message théologique. Donc voilà pour ce qui est les principes d'une leçon dynamique. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir intégrer ces choses-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à revenir vers moi et je vous communiquerai certaines ressources par rapport à ça.